Salut, bonsoir, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai la forme, la pêche, la haine ce soir. Alors, je voulais vous parler d'une thématique, je voulais parler du marketing de réseau. Puisque vous savez que ma spécialité, c'est la finance. D'accord? Je me proclame des fois comme expert de la finance, d'accord? Expert de la liberté financière. Bon, ça c'est un autre débat, d'accord? Alors, je voulais vous parler ce soir du marketing de réseau. Beaucoup me posent la question de savoir, alors Paten, je suis dans un marketing de réseau ou je veux rentrer dans un marketing de réseau. Paten, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de ce marketing de réseau? Est-ce que ce n'est pas une arnaque? Est-ce que ce n'est pas une escroquerie? Alors, je ne sais pas pourquoi le mot arnaque est à la bouche de beaucoup de personnes aujourd'hui. La plupart des ignorants trouvent juste toutes petites choses comme arnaque. Ça m'intrigue des fois et ça me fait peur. Ça me fait peur parce que l'ignorance des gens est en train de grandir. Lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, lorsqu'on ne sait pas de quoi regorge quelque chose, on ferme sa bouche, on ne traite pas d'arnaque ou d'escroquerie. C'était une parenthèse. Alors, je vais parler de plusieurs thématiques. Hein. C'est quoi le marketing de réseau? Combien on peut gagner dedans à peu près? Quelles sont les compagnies qui gagnent beaucoup d'argent? Pourquoi le marketing de réseau n'est pas bien vu aujourd'hui, surtout dans le monde francophone? Comment détecter les arnaques dans le domaine du marketing de réseau? Alors, on appelle ça aussi marketing de réseau, marketing relationnel ou multi-level marketing. Alors, il faut comprendre que c'est un modèle d'affaires. Le marketing de réseau, c'est un modèle d'affaires qui est basé sur la recommandation, sur le système de bouche à oreille. C'est un système dans lequel on supprime tous les intermédiaires et on supprime tous les commerciaux, tout le système intermédiaire et on est en contact direct avec les clients et les distributeurs. OK? Alors, le principe est simple. C'est que ce sont les clients ou les distributeurs en fait qui seront rémunérés, qui vont bénéficier des avantages liés, des pourcentages liés à leur distribution. De quoi je parle? Imaginez que moi, Paten par exemple, je suis un client, d'accord? Je fais inscrire par exemple Brigitte. Lorsque je fais inscrire Brigitte, je vais gagner des commissions, des pourcentages sur l'inscription de Brigitte. C'est-à-dire la compagnie va me dire merci en me donnant un pourcentage, un bonus sur mon inscription et l'inscription de Brigitte. D'accord? Dans la distribution classique ou dans l'affiliation, c'est sur ce que j'inscris que je perçois des commissions. Maintenant, dans le marketing et réseau, comment ça se passe? Lorsque Brigitte, par exemple, va inscrire Marc va lui générer à Brigitte des commissions. Et puisque c'est moi qui ai inscrit Brigitte, une fois que Brigitte a inscrit Marc, je vais aussi gagner des commissions sur l'inscription de Marc. Marc va faire inscrire par exemple Claire. D'accord? Et Marc va gagner des commissions sur Claire. Ok? Brigitte qui a fait inscrire Marc va gagner des commissions sur l'inscription de Claire. Et moi qui ai fait inscrire Brigitte, je vais gagner des commissions sur l'inscription de Claire. Et donc, par ce système d'effet de levier ou d'intérêt composé, je vais gagner de l'argent. D'accord? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je gagne de l'argent sur mes distributeurs directs et sur mes distributeurs indirects. D'accord? Alors, donc le principe du marketing réseau, il est ça. OK? Derrière, il faut comprendre qu'il y a la notion de travail d'équipe. Il y a la notion d'équipe. Aucun système, aucun réseau de marketing, aucune compagnie de marketing de réseau ne peut fonctionner sans mettre en place un système d'équipe. D'accord? Lorsque vous voulez réussir dans le marketing de réseau, vous devez fonctionner en équipe. Ce n'est pas vous seul qui remplissez votre réseau, mais vous travaillez, vous coachez, vous formez vos filles à pouvoir, vos distributeurs, à pouvoir élargir votre réseau parce que quand ils élargissent le réseau, vous gagnez et eux aussi, ils gagnent. D'accord?
Et notamment, c'est généralement dans le marketing de réseau que les gens découvrent le développement personnel. Parce que c'est dans un système où vous avez besoin qu'on vous motive, qu'on vous challenge, qu'on vous dise que vous êtes bon, qu'on vous booste le mindset pour que vous puissiez arriver à faire des performances en termes de marketing de réseau. Donc, la plupart des compagnies de marketing de réseau donnent des formations en développement personnel. D'accord? Alors, je vais maintenant vous parler des plans de rémunération. Il y a plusieurs plans de rémunération, mais généralement, il y a 3 types de plans de rémunération qu'on appelle encore 3 matrices. Vous avez d'abord les matrices... je vais vous parler des 3 matrices les plus utilisées. D'accord? Vous avez d'abord les matrices binaires, le modèle binaire. Le modèle binaire, c'est un système où, par exemple, j'inscris 2 personnes. Ces 2 personnes vont faire inscrire 2 personnes et une 3e personne que j'inscris ne pourra pas rester en dessous de moi directement sous ma branche, mais ira tomber sous l'un des membres de mon réseau. On appelle ça le système de débordement. Donc, par système de débordement, les membres pourront directement tomber sous mon réseau. Donc, ce sont des options binaires qu'on appelle, ce qu'on appelle des options binaires, donc des options de débordement. D'accord? Vous avez ensuite les matrices forcées. Les matrices forcées, ce sont des matrices où vous allez entendre par exemple 4 x 6, 6 x 7, 5 x 5, 8 x 10, etc. etc. Alors, c'est quoi une matrice forcée? Une matrice forcée, par exemple, je prends une matrice de 4 x 6. Vous avez par exemple, ça veut dire que j'ai 4 personnes en largeur, d'accord? Ça ressemble un peu au système binaire, mais ce n'est pas tout à fait ça. J'ai 4 personnes en largeur, ok? Et j'ai jusqu'à 6 personnes en profondeur. C'est-à-dire quoi? J'ai 4 personnes en largeur sur 6 générations, donc sur 6 niveaux. Ce qui est différent de la matrice binaire en ce sens où dans la matrice binaire, la matrice binaire peut être illimitée en profondeur, peut avoir des niveaux en illimité. Alors qu'une matrice forcée n'a pas des niveaux en illimité. Ça peut aller jusqu'à 10, donc c'est que ça a 10 niveaux. Si par exemple j'ai 2 fois 10, ça veut dire que j'ai 2. Ou j'ai 4 fois 10, j'ai 4. Premier niveau. Deuxième niveau, 4 fois 4. Troisième niveau, 4 fois 4, ça fait 16. Troisième niveau, 16 fois 4, ainsi de suite, jusqu'au 10e niveau. On a maintenant ce qu'on appelle les matrices illimitées. Les matrices illimitées sont des matrices qui fonctionnent en illimité en largeur. En fait, ils sont illimités en largeur et généralement limités en profondeur. C'est-à-dire, ce sont des matrices où c'est vraiment illimité en largeur. Vous pouvez avoir 10, 20, 30, 50. Je connais des marketing réseau, par exemple, où vous pouvez aller jusqu'à 100 sur le premier niveau. 100 filleuls, c'est-à-dire c'est illimité en largeur et limité en profondeur. Parce que généralement, ça ne dépasse pas 1 ou 2 niveaux en profondeur. D'accord? Donc, voilà un peu comment fonctionne le marketing de réseau. Alors, la question qui vient après, c'est est-ce qu'on peut gagner, est-ce qu'on peut vivre du marketing de réseau? Quels sont les revenus possibles dans le marketing de réseau? Est-ce que c'est intéressant? Pourquoi cette industrie a une mauvaise image, surtout dans le milieu francophone? D'accord? Alors, est-ce qu'il y a des entreprises solides en la matière qui fonctionnent? C'est là où je vais vous amener sur un site. Je vais mettre le lien sous cette vidéo que vous pouvez aller dessus. Le site s'appelle Direct Selling News. Direct Selling News. Vous allez dessus, vous allez voir par exemple, vous allez voir des chiffres de 2017. L'entreprise, les 100 premières compagnies de MLM en 2017. Vous allez voir que la toute première compagnie de MLM en 2017 fait un chiffre d'affaires de 8 milliards 800 millions de dollars par an.
Donc, la toute première compagnie de MLM fait 8 milliards 800 millions de dollars. OK? Et voilà par exemple la toute première compagnie. D'accord? Alors, l'autre question est, est-ce qu'il y a des personnes qui en vivent? Est-ce qu'on peut s'enrichir avec ça? La réponse, c'est oui. D'accord? Et pour ça, est-ce que vous irez sur le site Business for Home? Je vais mettre aussi le lien sous cette vidéo. Business for Home. Vous irez sur Top Earner et vous verrez les plus gros revenus dans l'industrie du MLM, les plus gros revenus en termes de marketing de réseau. Par exemple, la toute première personne au monde qui génère le plus de revenus au monde grâce au MLM, il génère 2 800 000 dollars par mois. 2 800 000 dollars par mois. Et par an, il génère 24 millions par an. La première personne, et il est dans la compagnie One Life, je pense bien. Et la 50e personne, vous allez voir les 50 premières personnes, la 50e personne, vous allez voir que c'est un couple. Généralement, ils s'inscrivent en couple. Vous allez voir dans les 50 premières personnes qui génèrent du revenu grâce au MLM. Voilà, la plupart, ils s'inscrivent en couple. Donc, la 50e personne génère 250 000 dollars par mois, d'accord, et 3 millions de dollars par an. D'accord? Là, je vous dis la 50e personne. Alors, quelques mises au point rapides. Alors, c'est pas parce que j'ai dit qu'il y a des gens qui gagnent des millions ou des milliards grâce au MLM que vous allez croire que vous allez vous lancer dedans et faire des millions ou des milliards comme eux. Je n'ai pas dit ça. D'accord? Ce n'est pas parce que les autres sont devenus millionnaires grâce au MLM que vous allez devenir millionnaire grâce au MLM. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent dans le MLM. Entre ceux qui s'inscrivent dans le MLM et ceux qui s'enrichissent grâce au MLM, il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence. Ce n'est qu'une poignée de personnes qui arrivent vraiment à émerger, à aller au sommet et à se faire un masse d'argent et un masse de fric dans le marketing de réseau. Ça, c'est la vérité que les gens ne disent pas à ceux qui veulent intégrer. Et pourquoi cet état de choses? Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes entrent, mais très peu sur 100 personnes, vous pouvez avoir peut-être 3 ou 4, maximum 5% qui émergent au sommet et qui arrivent vraiment à s'enrichir. Et pourquoi cet état de choses? Des fois, c'est la faute à l'entreprise. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Mais des fois, c'est la faute à celui-là qui veut s'inscrire. C'est la faute à la personne qui s'est inscrite. C'est la faute au message qu'on lui a adressé. C'est la faute au message que font véhiculer les compagnies de marketing de réseau. Les compagnies du genre, les messages du genre, bref, je vais revenir dessus après. C'est les messages merdiques, les messages qui font rêver, que les gens véhiculent, qui font que beaucoup de gens viennent et se font désillusionner par le système. Alors, pourquoi cette industrie a une mauvaise image, notamment dans le marketing de réseau? Premièrement, parce qu'il y a une centaine de pseudo-MLM qui s'ouvrent et qui se ferment chaque année. Certains d'entre eux sont seulement des chaînes d'argent et se font passer pour des compagnies de marketing de réseau, mais c'est totalement faux. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de produits derrière. Généralement, ces compagnies n'ont pas de produits, ils n'ont pas de services et vous amènent juste à vous inscrire dans le concept. Donc, vous vous inscrivez dans le concept, dans un concept imaginaire et vous gagnez ils vous font croire que vous allez gagner de l'argent en faisant inscrire d'autres personnes dans le même concept. D'accord? Et généralement, ils ne durent pas, ils tombent en faillite et ils font perdre de l'argent. Généralement, ils ne perdent pas de l'argent. Ils vous font perdre de l'argent, ils vous font perdre de la crédibilité parce que vous avez fait inscrire des gens dans le système et
Les gens ont cru en vous et ont perdu de l'argent. Personnellement, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois. C'est pour ça que je fais très attention. Je prends au sérieux tout marketing de réseau qu'on me propose et j'observe, j'analyse pendant même des semaines ou des mois avant de m'intégrer dedans, avant d'intégrer ça. D'accord? Personnellement, j'ai pris beaucoup de gamelles en la matière et donc, bon, voilà quoi. Je fais super attention. OK? Alors, deuxième raison, donc première raison, c'est que beaucoup de marketing s'ouvrent et se ferment et n'ont pas de produits solides ou de services solides derrière. Deuxième raison, c'est les messages qu'on diffuse sur Internet, les messages que vos parrains ou vos sponsors vous adressent avant de vous faire inscrire. C'est des messages du genre « Devenez millionnaire grâce au marketing de réseau ». C'est la compagnie, la meilleure compagnie au monde qui forme les riches. Il y a même une compagnie qu'on appelle les éleveurs de riches. Éleveurs de riches. D'accord? Ça, je n'ai jamais compris. Éleveurs de riches. Et les gars même qui viennent vous parler de ça, ils sont fauchés, ils sont broke financièrement, ils ne voient pas clair, ils ne voient rien. D'accord? Il y a un truc que moi je ne comprends pas. Alors, n'allez jamais dire à quelqu'un deviens riche grâce à ce système, alors que toi-même tu n'es pas riche. Mais dis la vérité. Parce que le problème c'est quoi? On fait tellement rêver les gens et les gens sont prêts à mettre tout l'investissement possible dans la communication pour faire rêver les gens. Devenez millionnaire, devenez milliardaire grâce au MLM. On donne les hommes d'Aliko Dangote, on donne les hommes de Bill Gates, je vais revenir dessus tout à l'heure, on donne les hommes de Robert Kiyosaki, de Donald Trump, etc. Sans pour autant équilibrer le message. C'est bon de faire rêver, mais c'est encore mieux de dire la vérité aux gens et de dire écoute, ici, ça travaille, ça bosse. Ce sont des messages trop mielleux, trop merdiques à la fin. D'accord? Qui cachent, parce que dans ces messages, là où le bas blesse, c'est quoi? C'est qu'on cache la vérité aux gens. La vérité, c'est quoi? C'est que derrière ça, on travaille dur. Ceux qui sont arrivés au sommet, c'est ceux qui ont travaillé beaucoup plus dur que tous les autres. Mais on ne met pas l'accent sur le travail, sur le temps que ça va prendre pour s'enrichir. Et on met l'accent sur le côté richesse. C'est bon de me dire que je vais devenir riche grâce au MLM, mais c'est encore mieux de me donner les implications parce que beaucoup, quand on leur vend du rêve, ils viennent avec ce rêve-là, je vais m'enrichir très tôt sans travail. Et du coup, ils tombent dans un système où ils se rendent compte que, mais dis donc, je dois bosser dur pour pouvoir m'en sortir comme les autres. Et si ce n'est pas quelqu'un d'extraverti, qui est relationnel, qui peut aller vers les gens, qui aime le contact, et si ce n'est pas ses qualités, il sera difficile de s'en sortir. Donc, mon point c'est quoi? Mon point c'est que la deuxième raison c'est que il y a trop de messages illusoires, il y a trop de messages merdiques qu'on donne aux gens, il y a trop de marketing autour de la chose qui, à la fin, tue le marketing parce qu'on ne dit pas la vérité aux gens. Troisième raison, eh bien, c'est juste parce que les gens ne se forment pas. Beaucoup de personnes croient encore au Père Noël. Beaucoup de personnes croient encore qu'on peut dormir en gagnant de l'argent. Et voilà des choses qu'on dit aux gens. On dit, lorsque vous ne gagnez pas de l'argent en dormant, vous allez mourir en travaillant pour l'argent, un truc comme ça. Mais c'est faux. On ne gagne pas de l'argent en dormant. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Allez voir. C'est archi faux. On ne gagne pas de l'argent en dormant. D'accord? Il y a des gens qui sont encore dans le phénomène moutonnier. Excusez-moi le thème. Des personnes qui croient encore à la venue du Messie. Des personnes qui croient encore qu'on peut en 2017, sans fournir d'efforts, gagner de l'argent. Mais ça n'existe pas. Sortez un peu de votre rêve. Formez-vous. Allez chercher l'information. Nulle part ailleurs ne gagne de l'argent en dormant. D'accord?
Qui plus est, dans le marketing de réseau, on travaille encore plus dur. Moi, quelqu'un qui vient me voir aujourd'hui pour dire je veux investir, moi je vais lui proposer, vous savez quoi? La bourse, c'est pas, ça bat de très loin le marketing de réseau. Et je vais peut-être revenir dessus dans une vidéo après. D'accord? Alors, et pourquoi le marketing de réseau aujourd'hui est perçu dans le monde francophone comme une arnaque? À tort ou à travers? Pourquoi c'est perçu comme une arnaque? Premièrement, il faut comprendre que le marketing de réseau, et ça, il faut vous l'enlever de la tête. Le marketing de réseau n'est pas une arnaque. Le marketing de réseau est un modèle de business utilisé par des entreprises. D'accord? Le marketing de réseau est un business model. C'est un modèle de business qui est utilisé par les entreprises. Donc, le modèle en lui-même n'est pas une arnaque, une escroquerie. D'accord? Ce sont les entreprises qui l'utilisent, qui utilisent ça pour escroquer ou pour arnaquer. OK? Ce sont les entreprises qui choisissent ce modèle de business-là, qui utilisent pour escroquer ou pour arnaquer. D'accord? Donc, c'est un modèle d'affaires recommandé par beaucoup d'hommes riches et beaucoup d'hommes de la finance comme Robert Kiyosaki, qui a carrément écrit tout un livre dessus. Vous avez Donald Trump, qui a fait beaucoup de recommandations dessus. Vous avez Bill Gates, vous avez plein de personnes. Il y a même beaucoup d'Africains qui ont fait beaucoup de recommandations dessus. Donc, le marketing de réseau n'est pas une arnaque. C'est un modèle de business. Mais ce modèle de business-là est pris par certaines entreprises pour servir d'arnaque. Donc, beaucoup d'entreprises arnaquent grâce à ce modèle de business. D'accord? Et pour finir, comment détecter une arnaque en matière de marketing de réseau? Premièrement, il faut éviter les entreprises qui ne proposent aucun produit ou aucun service, ou qui proposent des produits ou services illusoires. D'accord? Alors, il y a des marketing de réseau, il n'y a aucun produit, il n'y a aucun service. Vous vous inscrivez dans le concept et vous faites inscrire d'autres personnes. Évitez ça. D'accord? Un marketing de réseau solide qui se veut prospère doit pouvoir proposer un service, un produit ou des services ou des produits solides. D'accord? Et quand vous analysez vous-même, vous comprendrez qu'il y a une logique derrière ça. Les marketing de réseau derrière lesquels il n'y a pas de logique, évitez ça. D'accord? Évitez les marketing de réseau qui proposent des messages mielleux, des messages qui font trop rêver. Vous savez, moi, je suis issu d'une famille pauvre. Enfin, pas pauvre, modeste. Je suis pas un gosse de riche. D'accord? Et l'une des valeurs qu'on m'a inculquées très tôt quand j'étais à bas âge, ado, c'est la valeur qu'on appelle le travail. C'est pas ce seul moyen qu'on peut se faire de l'argent, qu'on peut devenir quelqu'un dans la société. Et donc, c'est le même message que je vous transmets. Les marketing de réseau dans lesquels on vous dit tu vas devenir millionnaire en 3 mois, milliardaire en 6 mois, millionnaire en 3 semaines, ça n'existe pas. Lorsqu'on commence à vous donner des messages de ce genre, fuyez et dites que c'est moi qui ai dit de fuir. Fuyez, prenez vos 2 pieds au cou et partez. D'accord? Les marketing de réseau qui n'ont pas de produits, qui n'ont pas de services ou qui font semblant de commercialiser des produits, des compagnies surtout, qui font semblant de commercialiser des produits ou des services, vous faites quoi? Faites comme Petit Gonzalez. Vous le connaissez? Vous faites quoi? Pied gauche, pied droit et vous partez et vous ne revenez plus jamais. D'accord? Les marketing de réseau qui n'ont pas un plan de compensation, une matrice basée soit sur l'option binaire ou basée sur la matrice forcée, il faut faire super attention. Il y a des marketing de réseau où vous n'avez pas de back-office, vous n'avez rien, vous ne savez pas comment suivre. Le monsieur est à l'autre bout du monde, il vient vous parler, vous rentrez dedans. Évitez ça. Donc, c'était quelques conseils que je voulais vous donner. Je pense que dans une autre vidéo, je reviendrai je vais faire une analyse assez objective sur le marketing de réseau et la bourse. Quelle est la meilleure option? Jusque-là, j'espère que vous vous porterez bien,
Vous allez vous porter bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez suivi, mettez un gros pouce bleu. Enfin, mettez un gros pouce comme ça, levé sous cette vidéo. Abonnez-vous à ma page et on se dit à la vidéo. À la vidéo quoi? À la vidéo quoi? À la vidéo prochaine. Bye bye.